Bonjour, je m'appelle Marcel et je vais vous raconter mon histoire. Cela s'est déroulé il y a plusieurs années. J'avais fait la rencontre de Maria, une très belle blonde polonaise. J'étais rapidement tombé sous son charme, il faut dire qu'elle était vraiment très attirante. Très vite, elle me fit comprendre qu'elle aimait les belles choses, et je voulais tellement lui faire plaisir que je lui offrais tout ce qu'elle voulait. J'étais vraiment amoureux d'elle. Je dépensais mon argent pour lui acheter plein de cadeaux, des vêtements, des bijoux. Rien n'était assez beau pour Maria. Un jour, alors qu'on était dans une réception, Maria me confia qu'elle voulait qu'on ouvre un hôtel-restaurant dans son pays, la Pologne. Elle m'expliqua que mon investissement serait vite rentabilisé. Je fus méfiant. Il est vrai que je ne connaissais rien à la Pologne, et encore moins à la gestion d'un hôtel-restaurant. Mais Maria finit par me convaincre. Elle m'expliqua qu'elle avait des parents en Pologne dans le milieu, et que ce serait très rentable pour nous. Elle rajouta que je ne devrais m'occuper de rien au niveau de la gestion de l'hôtel-restaurant. Elle et sa famille feraient le reste. Pour elle, en moins d'un an, j'aurais pu récupérer tout mon argent. J'acceptais enfin d'investir dans cette affaire. Mais il fallait trouver l'argent. Très vite, je suis allé à la banque pour demander un prêt. Je leur expliquai le bien fondé du projet et la banque accepta rapidement. Après tout, j'avais un bon salaire en tant que comptable pour une grosse compagnie d'automobile. Maria était très heureuse. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point ce projet était important pour elle. Nous avions tous les deux hâte que cela se concrétise. Maria était heureuse et me dit qu'il fallait qu'elle rentre en Pologne pour faire des repérages pour l'hôtel-restaurant. Elle était confiante sur ce sujet et je ne me doutais de rien. J'étais confiant également. Après son départ, elle me téléphona pour m'annoncer qu'elle avait trouvé l'hôtel-restaurant et qu'il fallait donc que j'envoie de l'argent, puis que je vienne pour signer les papiers quelques jours plus tard. Dollars. Je finis par envoyer l'argent, après tout, on avait bien convenu cela comme ça. Je finis par la rejoindre à la fin de la semaine. Entre-temps, j'avais eu au téléphone les frères de Maria et l'entrepreneur. Tout me semblait correct. Arrivé en Pologne, je m'attendais à trouver Maria à l'aéroport. Mais non, j'attendis des heures et des heures, mais elle ne vient pas. Et commençait à me demander si je ne m'étais pas fait avoir. J'ai alors décidé de me prendre une chambre d'hôtel. Je ne pus dormir cette nuit-là. Où donc était Maria? Son téléphone était hors service, et tous les numéros que j'avais ne fonctionnaient pas. Ses parents, ses frères, je les avais tous appelés sans succès. Tôt le matin, je me rendis à la police. Je leur racontai ma mésaventure, et ils me demandèrent de nombreux renseignements, notamment en ce qui concernait mes informations bancaires, etc. Quelques heures après ma sortie, je ne pus rester calme. J'étais effrayé de ce que je pouvais découvrir. Pourquoi donc Maria avait disparu comme ça? Que lui avais-je fait? Était-elle victime elle aussi? Après quelques heures, la police m'appela. Ils me dirent qu'ils n'avaient pas localisé Maria et que j'avais probablement, sans doute, été victime d'une escroquerie. Mon virement bancaire avait été effectué. La somme avait été retirée en liquide et la recherche n'avait rien donné. D'après eux, il s'agissait d'un couple d'escrocs avec de faux noms qui opéraient aux États-Unis. Ils avaient déjà escroqué bon nombre de personnes par ce même procédé. J'allais donc devoir attendre que l'enquête progresse. Je suis rentré chez moi aux États-Unis car je ne pouvais pas rester longtemps en Pologne. J'avais le cœur brisé. Maria avait préparé son coup depuis des mois. Elle n'était venue aux États-Unis que pour trouver un pigeon comme moi. Et j'étais hélas tombé dans le panneau. J'avais été assez bête pour emprunter 100 000 dollars à une banque et la donner à une fille que je ne connaissais que depuis quelques mois. Et donc maintenant, je restais seul avec cette dette. Aujourd'hui, je combine 2 boulots, un de jour et un de nuit pour rembourser les mensualités à la banque. Et j'ai perdu toute confiance aux femmes. J'espère que vous aurez aimé mon histoire. Merci de liker et de vous abonner. Merci et à bientôt sur cette chaîne.